Bon, les vacances sont finies, donc pas de ralentir. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon la Flow Family, j'espère que tu vas bien. Comme moi, t'as de l'énergie, t'as vu, j'ai une nouvelle bécane. Bing, 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 bing. Bon bref. Alors, comment ça va? Aujourd'hui on va parler matériel. Parce que suite à la vidéo que j'ai faite sur... Je suis parti à Sainte-Lucie, le vlog que j'ai fait et tout et compagnie. Et je vous remercie beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo. Franchement, c'est sympa. Ceux qui m'ont envoyé des DM, ceux qui ont répondu directement sur la vidéo. Merci beaucoup. Donc, si toi, tu regardes cette vidéo, tu n'as pas encore vu ma toute dernière vidéo que j'ai faite, c'est pour moi l'une des meilleures vidéos de ma chaîne. Ok. La plus sincère, la plus ouverte, bref, j'ai mis toute ma sincérité et tout mon cœur dedans. Je t'invite à aller la regarder et de me faire un petit retour, un petit commentaire. Donc, suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de petites questions qui m'ont été demandées. En fait, non, c'est faux, j'ai pas eu pas mal de petites questions. J'ai eu une question, une seule personne qui m'a posé cette question-là, mais je fais style, tu vois, comme les mecs qui font sur YouTube. Oui, on m'a demandé, bref, t'as capté. Voilà ce qu'on m'a demandé. On m'a dit, oui, mais avec quelle caméra tu as filmé? Bon, alors non seulement dans la vidéo je dis avec quelle caméra j'ai filmé, mais je comprends pourquoi il me l'a posé la question. Parce qu'il y a de la qualité et quand je lui ai répondu que c'est que du 1080, qui veut dire du Full HD ou du HD normal, je sais plus c'est lequel, il m'a dit non, c'est impossible. Et pourtant, la plupart de mes vidéos sur YouTube que je fais depuis un bon bout de temps maintenant sont faites avec du 1920. C'est de la HD en fait. J'utilise de la HD. Donc oui, il y a une question qu'on peut se poser en 2025. Est-ce qu'il faut filmer en 4K? Est-ce que ça suffit de filmer en 1080p? Est-ce qu'il faut passer à la 6K? Est-ce qu'il faut faire de la 8K? Est-ce qu'il faut faire de la 12K? Est-ce qu'il faut que j'achète tout truc à 17K? Est-ce que la résolution de mon capteur du boîtier qui fait 8K, 5K, 8K, bref, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait que ma vidéo va avoir cette qualité crispy? Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur le sujet et après, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Ok? Allez, j'enfourche ma bécane. Alors, je ne vais pas forcément parler sur le plan technique, mais juste sur le plan pratique. Pourquoi on filme en 4K et pourquoi on ne filme pas en 1080p? Pourquoi certains films vont aller chercher la 6K, la 8K? Pourquoi certains vont maintenant bientôt la 17K? En fait, cette histoire de K là, à quoi ça sert pour vrai? Ça sert à quoi d'avoir une caméra que tu vas acheter, je ne sais plus combien d'euros là, des 3000, des 6000 euros parce que ça fait de la 4K? À quoi ça sert concrètement? Poto, honnêtement, j'en ai aucune ducking idée de tout le côté technique de 4K, 5K, 6K, 8K, 12K, 12, bref, et tout ça. Moi, je vais te montrer comment de manière juste pratique, j'utilise ça et comment je réfléchis pour savoir quand je filme en 4K ou quand je filme en 1080p et quand parfois je vais utiliser la 6K. Parce que généralement, ce sont les trois résolutions que je possède par rapport à chacune de mes caméras et que j'utilise. Bon, je vais commencer par t'expliquer une première chose. La première chose que je vais t'expliquer, c'est le fait que quand tu filmes ou tu fais des vlogs ou tu fais des clips ou quel que soit ce que tu fais quand tu filmes, il te faut une énorme capacité de stockage. Donc généralement, j'utilise ce type de carte. Ok? Donc on va commencer par ça. On va commencer par juste ce simple petit procédé là. Attends, viens voir un truc. Viens, je vais te le montrer de plus près. Comme ça, tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de te dire. Parce que si ça se trouve, tu comprends rien à ce que je dis là. Tu vois ça? C'est une carte SD. Et cette carte SD que j'attends que voilà, il fasse la mise à jour. Voilà, vas-y, fais la mise au point. Il ne veut pas la faire. Donc c'est pas grave. Mais tu vois cette carte? Elle a un petit prix quand même. Et j'en ai 6. Ok? Cette carte, elle peut lire et elle peut écrire en 200 MP par seconde et elle a un stockage de 128 Go. C'est les plus grosses cartes que je possède. Il y a du 256, mais je n'ai pas encore envie de vendre une partie de la peau de mes fesses pour pouvoir m'en acheter 6. Donc, je tourne avec du 128 en 200 MBS par seconde. Ok, retiens bien ça, c'est très important. En lien avec cette carte que j'achète, parce que ce sont les cartes que je peux me permettre d'acheter pour pouvoir enregistrer mes fichiers et stocker mes vidéos quand je filme, il faut que mon boîtier, ok, soit capable, tu vois, d'avoir la possibilité d'enregistrer des données à cette fréquence-là. Et chaque boîtier, chaque format, chaque résolution, du coup chaque marque a la technologie qu'il faut pour que le boîtier puisse enregistrer un certain nombre de données. Plus tu as des données, plus tu as des détails dans l'image quand tu vas prendre avec ton capteur, plus tu as besoin de place pour stocker cela et plus il faut que ta carte soit rapide pour enregistrer les détails, les données, voilà, que ton appareil par rapport au codec va pouvoir
utiliser et enregistrer. Pour te l'expliquer en plus simple. Si là j'ai le GH5, je filme avec le GH5 en ce moment même. Je filme en 1080p mais en 100 mbps, voilà. Ok, ça veut dire que les données que je vais pouvoir enregistrer auront cette fréquence de détail. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en gros, plus le MBS là qui est à côté est élevé, plus ça veut dire que ton boîtier peut enregistrer du détail dans les tons sombres et dans les tons clairs du boîtier. Et généralement, ça se fait dans un format précis. C'est pas clair pour toi? Ouais, moi non plus. Mais accroche-toi parce que ça s'empire. Ça s'empire. Donc, je te donne avec mon GH5. Mon GH5 peut monter carrément en 5K, qui veut dire la résolution la plus élevée. Par contre, dans cette résolution la plus élevée, étant donné qu'il va mettre encore plus de données et de data quand je vais appuyer sur REC, par seconde, il va pouvoir enregistrer plus de données de data par seconde. Il me faut une capacité de stockage qui va avec. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, je prends des grosses cartes parce que je vais pouvoir enregistrer des grosses données, ça mère la poulpe. Tu vas le délire ou pas? Mais le problème qui se pose, c'est que plus tu as des grosses données, si tu n'as pas un gros ordinateur qui a le cerveau de fou malade pour pouvoir lire ce que ton capteur, tu vois, c'est une communication qu'il va falloir avoir avec ton boîtier maintenant et ton ordinateur. Donc si ton ordinateur est complètement à la ramasse et que tu viens d'acheter le dernier Canon ou le dernier Sony qui peut t'enregistrer du 100 mbps par seconde, mais que quand tu vas le mettre dans ton ordi, il n'a pas la capacité de pouvoir le lire, ton ordi va ramer. Ton ordi va ramer, quel que soit le logiciel que tu vas utiliser, ça va se mettre à ramer. Donc qu'est-ce que tu seras obligé de faire? Tu seras obligé de non seulement descendre sur la résolution, mais descendre sur le nombre de données que tu vas enregistrer par seconde grâce à ton boîtier et ton capteur. Est-ce que ça commence à faire sens? Donc en gros, la première chose que tu dois regarder avant d'acheter un boîtier, c'est de voir quel type de logiciel que tu utilises et si ton ordi est capable de gérer le boîtier que tu vas acheter, qui veut dire de gérer le plein format, parce que ça ne te sert à rien d'acheter un boîtier qui va te coûter la peau de tes fesses si tu n'es pas dans la mesure d'utiliser sa pleine capacité. C'est comme avoir l'opportunité de t'acheter une Ferrari, ok, mais que pour emprunter la route du concessionnaire à chez toi, tu habites en campagne, il n'y a que des trous, le circuit n'est pas pavé pour aller chez toi, c'est en pleine campagne, il y a de la boue, il y a de la trou, il y a de la trou, ça se dit même pas, il y a des trous, tu vas foirer ta Ferrari pour rien. Parce que déjà, tu n'as pas le garage pour pouvoir la mettre et le trajet que tu vas faire du concessionnaire à chez toi, tu vas complètement foirer ton véhicule. Pourquoi j'ai acheté un GH5 et pourquoi je dis toujours que même en 2025, un GH5 sera un boîtier pour toute personne qui débute dans la photo ou dans la vidéo, mais plus dans la vidéo, c'est un boîtier rapport qualité-prix, expérience, tout, c'est le boîtier parfait. Ok, il a des lacunes pour la mise au point, ça je suis d'accord, mais écoute-moi bien sur tous les aspects techniques que tu peux avoir et les avantages. Le fait que ce boîtier soit capable de te fournir en 1080p une haute fréquence d'image d'enregistrement, tu vois par exemple là je filme en 1080p 4:2 en log 10 bits 100 mbps, ce qui est largement suffisant pour enregistrer sur ma carte SD de 128 Go qui elle peut enregistrer du 200 mbps. Donc tu vois que comme lui il peut enregistrer jusqu'à 100, la carte qui peut aller jusqu'à 200, la lecture et la fluidité de l'enregistrement sur la carte elle sera parfaite, ce qui me donne sur une carte vide de 128 Go pratiquement 2h37 d'enregistrement. Est-ce que tu commences à capter comment réfléchir pour savoir quel type de boîtier tu dois acheter par rapport à la résolution? Si je passe en 4K maintenant sur le même boîtier, ok, si je passe en 4K sur le même boîtier mais que je lui demande maintenant de faire du 200 mbps, ce qui va se passer c'est que je vais demander au capteur de prendre plus de données sur une plage étendue plus grande par rapport au capteur, ok, je vais lui demander d'aller chercher plus de détails sur une plus grande surface. Donc forcément, ça veut dire que je vais rajouter encore plus de données dans mon image. Donc j'ai besoin encore de plus de place de stockage. Qui fait que passer en 4K sur la même carte, sur le GH5, on va pas jusqu'à 200. En 4K, on va jusqu'à 400. Je peux aller jusqu'à 400 mbps sur le GH5. Ce qui veut dire que ma carte de 200, c'est déjà limite. Tu vois, il me manque 200 mbps pour être beaucoup plus à l'aise. Donc, je vais être obligé de prendre une carte beaucoup plus performante que ça si je veux que la lecture soit la plus optimale que possible. Mais tu peux le faire. Mais le problème, c'est que tu vas galérer après. Mais bon, ça peut arriver que ça marche, mais ça peut aussi arriver que ça puisse déconner. Mais bon, moi, ce que je vais t'expliquer, c'est que si je lui demande maintenant de partir sur du 4K et de faire, par exemple, du 150 mbps, on va descendre à mbs à 150. Voilà, il va aller chercher beaucoup plus de détails dans l'image,
Donc il aura besoin de beaucoup plus de place de stockage. Donc ma carte de 128 qui pouvait enregistrer 2h40 juste en Full HD 200, quand je passe en 4K, je vais augmenter un petit peu. Maintenant je passe de mes 2h40 à 1h40. Parce que j'ai beaucoup plus de données qui vont rentrer dans l'image. Et si je vais sur le format encore plus haut, je crois que c'est le All-In pour le GH5, c'est du C4K All-In, 400 Mbps, je passe directement pour une carte pleine de 128, ok, une carte de 128, pour la remplir, ça va me prendre 39 minutes à peu près. Alors les gars, bien évidemment, j'aurai pas le temps dans ce sujet-là de tout traiter, hein, ok, je vais vraiment y aller avec ce que je pense qui est le plus important à dire par rapport à ce sujet-là, j'aurai pas forcément tout traité, donc je reviendrai peut-être une prochaine fois avec beaucoup plus d'explications. Là c'est juste une petite mise en bouche, une petite introduction, on aura le temps de parler de ce sujet-là un peu plus tard, ok, allez, bonne vidéo. Ok, donc maintenant que je t'ai un petit peu expliqué comment moi j'ai réfléchi et ce qui m'a poussé à acheter mon GH5, voilà, c'est que comme j'avais un boîtier qui était polyvalent en termes de résolution, en termes de capacité d'enregistrement et tout ça, comme j'avais un boîtier qui était polyvalent, j'ai pu upgrader mon ordinateur tranquillement et continuer à pouvoir fournir de la bonne qualité en termes d'image. Je ne filmais pas tout le temps en 4K sur mon GH5, j'ai commencé à filmer avec uniquement du Full HD, ok? Je passais en 4K uniquement quand j'ai besoin de tourner un clip ou quelque chose qui a beaucoup plus d'importance, que je sais qu'il va passer sur de la télé pour du client par exemple. Moi ça me dérange pas de mettre mes vlogs en Full HD sur ma télé, ça me dérange pas du tout, mais pour le client c'est toujours bien de se dire qu'il a payé un truc en 4K, même si ça ne change rien techniquement, sauf si tu vas faire du crop dans l'image, si tu vas faire du zoom dans l'image, ok, filmer en 4K, ça te donne cette possibilité d'aller cropper dans ton image. Mais bon, avant d'arriver sur cette particularité-là de filmer en 4K, moi c'était plus pour le côté pratique qui est que mon ordinateur ne pouvait pas suivre ne pouvait pas traiter toutes ces données. J'avais pas assez de puissance sur mon ordi pour utiliser le logiciel et traiter toutes ces données. Bien sûr, on va me dire oui, fais des proxys. Ok, mais quand tu as presque 200 gigas de proxys à faire, au bout d'un moment, ça te casse les d'attendre une journée que ça puisse bien faire tous les proxys, des fois ça plante, bref j'avais énormément de problèmes de ce côté là. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour mes vidéos, certaines vidéos qui ne nécessitaient pas forcément de passer en 4K, d'avoir cette grosse résolution là, je filmais en Full HD, ça me permet d'être super rapide dans le montage, de pas perdre de temps à faire des proxys, je pouvais prendre directement le fichier, le mettre dans le logiciel et commencer à faire mon montage tranquillement, la colorimétrie, et je passais à autre chose directement. Ok, donc ceci étant dit, est-ce qu'il y a vraiment une différence à utiliser la 4K et au-dessus, où on peut vraiment filmer tout ce qu'on veut en 1080p? Alors écoute-moi bien, moi ce que je vais te conseiller, si tu veux filmer en 1080p, c'est d'ordre pratique, c'est vraiment parce que tu vas avoir une belle qualité d'image, mais là où tu vas... Attends, le petit il est déjà arrivé là. Donc filmer en 1080p, c'est vraiment d'ordre pratique, c'est pour aller vite, c'est une bonne qualité, tu peux directement balancer ça sur Instagram, sur tous tes réseaux et même du coup sur YouTube, comme tu peux le voir sur la plupart de mes vidéos qui sont tournées en 1080p et que je balance directement sur YouTube. Mais bon, il y a une petite technique que j'utilise à la fin, je vais peut-être te donner l'astuce si tu es juste à la fin de la vidéo pour te dire pourquoi quand tu vas sur mes vidéos YouTube qui sont tournées en 1080, il te propose la 4K. Bon les gars, tout ce que je viens de vous dire là, ça s'applique dans le sens où ton ordi est lent, ok, et tu veux gagner du temps. Ça s'applique uniquement dans ces raisons-là. Si ton ordi est performant et tu veux gagner du temps, tu vas filmer en 1080p. Mais si ton ordi peut gérer la 4K sans avoir besoin de faire de proxy, parce que les données que tu vas traiter par rapport à ton boîtier, l'ordi peut le gérer, filme en 4K, ok? La vidéo que je suis en train de faire, c'est juste pour débugger un petit peu le côté où tout le monde te dit que tu es obligé de filmer en 4K sans vraiment... Il y en a, vous filmez en 4K, vous savez même pas pourquoi. Ensuite, vous vous retrouvez à galérer avec vos ordis parce que oui, ça plante, ça rame et tout. Tu fais des proxys. Parfois, c'est chiant à faire, même si c'est très rapide sur les logiciels. Hein, mais bon, tu as déjà filmé, il faut faire le proxy. Bref, des fois, tu as juste envie de prendre ton truc, mettre dans l'ordinateur, commencer ton montage et finir. On est d'accord ou pas? Bon, bref, donc voilà. Filme en 1080p, ce sera largement suffisant. Tu as de la bonne qualité. Mais, comme je t'ai dit, il faut que ton boîtier soit capable d'avoir, même en 1080p, la possibilité de fournir un high level de données et de détails, ok? Mais concrètement, qu'est-ce qui fait que tu vas acheter un boîtier qui fait de la 4K, de la 6K ou de la 8K, de la 12K, bref, tout ce qui finit par K? Alors, je vais te donner, moi, mon avis par rapport à ça. Moi, je pense que ce qui te pousse et ce qui nous pousse à changer de boîtier et à évoluer, c'est
Voilà, non seulement le fait que tu as tous les influenceurs vidéo sur YouTube qui vont te dire que c'est le dernier boîtier, c'est le meilleur, machin et tout ça, mais bon, passons. Au-delà de ça, il y a un truc qui est vrai, ok, c'est de la technique, c'est de la science, qui est vrai et qui n'est pas négligeable. C'est quelque chose que j'ai expérimenté par rapport à mon Sony, c'est mon Sony qui m'a permis d'expérimenter ça et je vais t'expliquer pourquoi. Mon GH5 que tu vois là, je peux faire du 120 images par seconde, qui veut dire que je peux avoir du super ralenti, mais il ne le fait pas en grosse résolution, il le fait uniquement en Full HD. Ça ne me gêne pas. Si je fais de la Full HD en 25 images par seconde, je peux avoir du ralenti quand je le veux en 120 images par seconde. Full HD pour Full HD, on est bien. Par contre, avec le GH5, quand je filmais en 4K 25 images par seconde et que je voulais me faire mes gros ralentis, il peut filmer aussi en 50. Mais quand je voulais vraiment du gros ralenti, j'étais, disons, obligé de descendre en 120 images par seconde en Full HD et tu te dis bien qu'il y a moins de données qui rentrent. Donc, on pouvait déceler une petite différence de qualité entre la 4K et la Full HD parce que le fichier original était en 4K. Donc quand j'y collais le Full HD, j'étais obligé de zoomer un petit peu pour qu'il puisse rentrer dans le cadre du 4K. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? C'est comme si mon sac, il fait cette grosseur-là, j'ai un sac de cette grosseur-là, ok, et que je veux le remplir avec une petite balle gonflable. Ma petite balle gonflable, je vais venir la mettre dans le sac, mais elle va un petit peu flotter dans le sac. Mon geste est très bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gonfler la balle pour qu'elle puisse être au même format, ok, elle n'est pas vraiment au même format, mais elle va venir coincer. Bref, t'as capté ce que je veux dire? J'ai été obligé de zoomer pour que ça puisse aller avec. Mais le problème, c'est les données, mon gars. C'est que, oui, c'est stylé, c'est joli, mais tu perds un petit peu de détails, ok? Ce que j'ai appris, la raison pour laquelle la plupart du temps, on va upgrader nos caméras, c'est que, par exemple, le Sony a la capacité de pouvoir filmer du 100 images par seconde, mais avec beaucoup plus de capacité et de détails que sur mon GH5. Et je me suis dit, attends, ça veut dire qu'il y a des boîtiers qui sont capables de filmer au-delà de 50 images par seconde en 4K. Et voilà l'intérêt d'avoir un boîtier puissant. C'est que quelle que soit la résolution que tu vas utiliser et quelle que soit la fréquence d'image que tu vas utiliser, tu n'auras pas de différent de débit, de synchronisation de données. Parce que par exemple, moi le GH5, il peut filmer en 120 images par seconde, mais il ne filmera pas en log. Tu vois, par exemple, ça c'est un peu embêtant. Donc le format, la fréquence colorimétrique, je sais pas c'est quoi le truc, mais le truc colorimétrique, c'est pas le même, donc je vais galérer à pouvoir faire synchroniser ma Full HD 120 images par seconde, par exemple, avec ma 4K 25 images par seconde, parce que j'aurais pas utilisé le même profil de couleur. Ok, tu vois ce que je veux dire? Et l'avantage du Sony, c'est que quelle que soit la fréquence d'image que tu vas utiliser, tu peux utiliser le même profil de couleur. Et ça, c'était génial. Ça, c'est un gain de temps pour quand je fais la retouche colorimétrique sur mes vidéos. Donc, j'ai commencé à filmer beaucoup plus avec mon Sony. Quand je voulais passer en 100 images par seconde, je pouvais le faire très rapidement parce que tu as des boutons de configuration. Donc, je passe sur mon petit bouton de ralenti, clac, je fais mon ralenti et je suis au même point colorimétrique que quand j'utilise la 4K dessus pour faire ma vidéo. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Ce qui fait qu'on se retrouve en 2025 avec juste ça. Ça sera ma conclusion pour t'expliquer tout ce que je viens de te dire qui n'avait sûrement aucun sens. Mais bon, j'espère que tu as pu comprendre un petit peu le raisonnement que j'ai eu. J'ai acheté la Blackmagic 6K Pro. Tu vas te dire, mais pourquoi? Le mec, il vient de nous casser les pieds avec oui, la 1080, c'est suffisant, nanana et tout, pour nous dire que finalement, il a une 6K Pro. Oui, alors j'ai une 6K Pro et je vais t'expliquer dans quel domaine je l'utilise. Quand j'ai besoin de faire de la grosse résolution, de la grosse réalisation, ok, je sais que je vais parfois peut-être avoir besoin de stabiliser mon image, d'aller cropper, d'aller zoomer. Là, et je vais avoir besoin de beaucoup de détails dans l'image. J'ai pris la 6K Pro parce que le traitement du fichier, les données, bref, la résolution, la qualité de l'image est 100 fois plus élevée que ce que je peux en tirer de mon Sony et de mon GH5. Bien évidemment, j'aurais pu aller chez n'importe quelle autre marque, mais on n'est pas là pour ça dans cette vidéo là. C'est juste pour te montrer pourquoi j'ai upgradé ma qualité et ma résolution par rapport à mes caméras. Je voulais avoir la possibilité d'avoir plus de moyens en termes de réalisation, en termes de production, de composition, d'étalonnage des couleurs, bref. Ok, et ça, mon GH5 ne me le permettait pas à ce moment-là. La 6K Pro, rapport qualité-prix,
on est toujours ça, c'est toujours ça. Moi, je suis toujours pour le rapport qualité-prix, m'a permis d'atteindre ces sphères-là. Mais bon, mets ça de côté. On revient sur la 4K. On revient sur cette partie-là, 4K ou 1080p. Honnêtement, je vais te dire un truc. Si tu as les moyens de te procurer un boîtier qui te permet, écoute-moi bien, et ça sera, si tu n'as rien retenu depuis le début de toute cette vidéo-là, cette partie-là est la partie la plus intéressante à retenir. Si tu as les moyens de te procurer en 2025 un boîtier qui te permette de faire cela, filmer à une grosse résolution et une grosse fréquence d'entrée d'image, qui veut dire au moins du 120 images par seconde en 4K, qui veut dire la grosse résolution là, 4K, achète-le. Si ton ordi te donne la possibilité, bon, tu pourras toujours faire des proxys si ce n'est pas le cas, mais si ton ordi a assez de puissance pour pouvoir gérer de la 4K 120 images par seconde, achète le boîtier. Si tu as les moyens et l'ordi qui va avec, achète-le. Sinon, si tu galères à te dire quel type de boîtier je vais acheter, est-ce que je prends un boîtier 4K, est-ce qu'un boîtier 1080 suffit, ce n'est pas la bonne question à te poser. La bonne question à te poser, c'est actuellement quelle est ta puissance de montage, quelle puissance d'édition tu as, quelle est ta capacité de stockage, parce que ça prend énormément de place de stocker de la 4K en pleine résolution, non seulement par rapport à la fréquence d'image pour que ça puisse le lire, mais aussi les données qui vont entrer dedans. C'est pour ça que la plupart des boîtiers qui sortent ont la capacité de directement enregistrer sur des disques durs pour te permettre de pouvoir avoir une plus grosse espace de stockage, et que la plupart des boîtiers ont arrêté d'enregistrer sur des simples cartes SD. Tu as le 6 faces qui est passé, on passe maintenant au disque dur comme je t'ai dit tout à l'heure, et maintenant on est arrivé encore plus loin, c'est directement dans le cloud. Bref, c'est un délire. Donc avant de te poser la question sur est-ce que je dois filmer en 4K ou est-ce que je dois filmer en 1080, demande-toi est-ce que tu as la capacité nécessaire pour pouvoir filmer à une grosse résolution, à avoir énormément de stockage pour gérer un boîtier que tu vas acheter super cher, mais à la fin tu vas te rendre compte que tu ne peux pas l'utiliser et pas l'exploiter parce que tu n'as pas l'ordinateur qu'il faut. J'ai fait tout ça pour conclure en te disant qu'il te faut un bon ordinateur. Tu vois, pour que tu puisses bien comprendre ce que j'explique, j'ai la 6K Pro pour cette raison-là, qui est que quel que soit le format que je vais utiliser, comme je te l'ai dit précédemment, ou comme je vais te le dire plus tard dans cette vidéo, quel que soit le format que je vais utiliser, ok, je suis toujours dans la même conversion en termes de couleur. Je ne vais pas avoir de décalage. Je peux faire de la Full HD, garder le même type de couleur que je vais pouvoir utiliser. Je peux mettre mes LUTs, mes pré-réglages, que ce soit sur de la Full HD, la 4K, la 6K ou la 5K, bref, je vais toujours avoir le même profil colorimétrique, je vais toujours avoir à peu près les mêmes données en termes de qualité que il sera capable d'enregistrer. Alors ça va varier un petit peu, ok, c'est un peu normal, mais je vais forcément avoir toujours la meilleure capacité d'enregistrement, ok, sans avoir besoin de me prendre la tête. Je vais ici, j'ai mes pré-réglages qui sont déjà faits, donc bon, tu le vois pas peut-être très bien, mais c'est juste que tu puisses comprendre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 pré-réglages directement sur la 6K Pro. J'ai le 25 images par seconde, voilà, qui est le cinéma. Si je veux faire du slow motion et garder le format cinéma, je peux le faire en 50 images par seconde. Ensuite, j'ai la full résolution, cinéma 6K à 25. Ensuite, j'ai la cinéma. En fait, j'ai chaque résolution pour chaque demande par rapport au projet. Ok, et ça, je peux le choisir juste en cliquant directement sur l'arrière de l'écran, et ça ne change pas la colorimétrie. Je garde toujours une bonne fréquence en termes de débit, en termes de temps. Mon débit est constant, ma qualité est constante. Je peux choisir soit débit constant ou qualité constante, mais généralement je choisis qualité constante, qui veut dire que j'ai la même qualité quel que soit ce qui se passe dans l'image, et ça me permet d'être détendu, d'être tranquille quand j'arrive sur l'ordi et que j'ai besoin de faire mon montage. Je vais pas me prendre la tête à aller chercher, à faire en sorte que ça puisse correspondre avec les trucs, machin et tout ça. Non, voilà, quand je filme en 25, en 50 ou en 120 images par seconde, j'ai le même profil colorimétrique. J'ai pratiquement les mêmes la qualité, elle diffère pas de ouf. Je peux te montrer de la Full HD sur ça. La 6K, tu verras qu'il y a une différence 6K Full HD, mais tu auras toujours de la bonne qualité. Donc du coup, pour que tu puisses encore mieux comprendre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la 6K Pro et je vais filmer chaque résolution. Je vais filmer une image. Sur chaque image, je vais te laisser le choix de déterminer si tu arrives à trouver si je suis en Full HD, si je suis en 4K ou si je suis en 6K. Je filmerai des images avec la Blackmagic, uniquement la Blackmagic, t'inquiète pas, je vais pas faire le mec, je vais pas essayer de te tromper. Je vais filmer une image en Full HD, une image en 4K et une image en 6K. Et à toi de me dire en commentaire quelle image tu penses qui est en 4K, quelle image tu penses qui est en 6K et quelle image tu penses qui est en 1080p. Tu vois, imagine que moi, je sois ton boîtier et le vélo que tu vois là, c'est ton ordinateur. Je pense que tu as capté.
quand je te dis que avant d'acheter un boîtier qui filme en 4K ou je sais pas quoi, assure-toi d'avoir le bon ordi qui pourra le gérer. La Flow Family, j'espère que cette vidéo-là, j'étais en train de parler en créole. Je peux le faire en créole, hein. Bon, les gars, me respirez vidéo t'es bon bao. Et ben on petit aperçu la raison pour laquelle il faut qu'on achète en 4K ou acheter en 1080p. Voilà, si vous pas un ordinateur calé, puis bon bref les gars, j'arrête de vous embêter, je reviens en français. Oui bon bref, je conclus. Attends, je vais déposer ma bécane, on va l'éteindre. Bref, je dis beaucoup de bref. Bon les gars, honnêtement, pour faire vrai, pour être sincère avec toi, fais comme t'as envie. Quelle conclusion de ouf. Non, en vrai, je te conseille de prendre un boîtier. Si tu as la possibilité de prendre un boîtier vraiment en 4K, ouais, franchement, fais-le. Si tu peux monter plus haut, dis-toi que si tu montes plus haut, il faut que tu aies la capacité derrière de l'utilisation qui va avec. Parce que, imagine, tu as acheté un boîtier qui fasse de la 12K, mais que les clients que tu vas avoir, c'est des mecs qui sont sur Instagram et qui te payent pas à la hauteur du boîtier que tu as acheté. Bref, tu as capté ce que je vais dire. Ça, c'est pour une autre vidéo. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Je te dirais plutôt, prends un boîtier qui va avec. C'est la conclusion la plus difficile que j'ai eu à faire parce que même moi, j'ai envie de juste te donner la manière que moi j'ai fait. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais te donner honnêtement la raison pour laquelle j'ai pris la 4K. Quand j'avais avant un boîtier qui faisait 1080, j'ai fait 4K, après j'ai fait 6K. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour cette possibilité d'évolution, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir gérer d'autres types de logiciels, d'autres types de données, notre manière de voir les choses. Ça m'a permis de m'améliorer en termes de réalisation, en termes aussi d'étalonnage et tout ça, parce que plus ton boîtier est performant, plus il peut prendre des données, plus il peut filmer dans certains formats, plus ça te pousse toi à aller et à te dépasser. Une fois que tu as atteint un certain niveau, tu as l'impression que tu stagnes, ben des fois changer de boîtier t'aide justement à te dépasser. Tu vas galérer, tu vas tomber, tu vas avoir des fails, mais ça va te pousser à aller te renseigner, à aller voir comment les autres font. Tu as capté ce que je veux dire? Donc achète un boîtier qui va avec ton évolution. Moi j'ai pris la 6K Pro parce que je sais que jusqu'à ce que je sois capable de la maîtriser entièrement, ben, elle saura répondre à toutes mes attentes. Avec la 6K, je peux filmer en Full HD, 4K et 6K. Voilà. Et quelle que soit la résolution que je vais utiliser, je vais toujours avoir une bonne qualité parce que le boîtier, quelle que soit la résolution dans laquelle je suis, me fournira de la bonne qualité. Qui veut dire que maintenant, le choix que je fais de choisir ma résolution Full HD, 4K ou 6K est déterminé par le type de projet que je vais faire. Si je vais balancer sur les réseaux, si c'est pour du Instagram, du YouTube et c'est du truc normal, je vais filmer en Full HD. Je vais pas me prendre la tête, surtout si je dois faire, si un live, il faut filmer longtemps, je me prends pas la tête. Full HD, j'ai pratiquement 2 heures d'autonomie, je suis bon, c'est parti, j'ai une bonne qualité. Si c'est un clip et que je peux prendre mon temps de filmer tout ça, je peux passer en 4K, on est tranquille, ça reste. Par exemple, j'ai 1 heure, voilà, c'est bon. Après, si c'est un truc touchy, ce qui va aller sur la télé, il faut, ou une pub ou machin, tout ça, on va devoir zoomer dans les images, faire des trucs comme ça. Oui, là, je passe sur la 6K, là, j'enregistre directement sur mon disque dur parce que le boîtier me le permet. Bon, honnêtement, les gars, j'espère vraiment que cette vidéo-là pourra vous être utile dans votre démarche de recherche de boîtier. Ok, moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et puis, je n'ai pas vraiment de faim, donc je vais juste rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi un autre jour. J'ai trop honte de cette faim nulle. À plus tard les gars. Bon, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que tu veux l'astuce, hein. Tu veux l'astuce, hein. Regarde-moi bien, tu veux l'astuce, hein. Mais quand je vais te donner l'astuce, tu vas tellement rigoler. C'est aussi simple. Mon projet, je le mets en format 4K et je me fous le Full HD dedans. Et après, je mets les barres cinéma au-dessus. Mais pas trop grosses, parce que sinon ça fait trop. Juste un petit truc. Et comme ça, après, j'ai pas besoin de zoomer dans l'image. Qui fait que quand je sors et que j'exporte mon fichier, ben, j'ai filmé en Full HD, mais j'exporte un fichier en 4K. Je sais, je suis un escroc. Bon les gars, ça y est, c'est fait. Pour étayer mes dires, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis depuis le début de cette vidéo, je suis sorti avec
ma 6K Pro. Donc je peux aller jusqu'à une plage de résolution de 6K avec cette caméra là. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pris chaque résolution qui est possible de faire dessus et j'ai fait une petite vidéo de 5-10 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer chaque type de résolution. Je vais mettre un petit chiffre dedans et tu me dis si tu arrives à voir quand j'ai filmé en 6K, mais en 4K, quand j'ai filmé en Full HD, qui veut dire en 1080p. Ok, donc voilà les types d'images. Il y a de la 6K, il y a de la 4K, il y a de la, je sais pas si je peux dire de la 3K et il y a de la 1K. Je sais même pas si ça a un sens. Donc voilà, Full HD jusqu'à 6K. Est-ce que tu serais capable de reconnaître à quel moment je suis en 6K et à quel moment je suis en Full HD? Bien, on croit que c'est un partenaire avec un truc de la vie là. Il n'y a pas de partenaire. Tu dis? Mais je suis déjà en train de filmer. Ah, ok.